les mêmes. Mais je pense que c'est pas par... comment on peut dire? C'est pas exprès, oui, volontairement. Donc, nous nous excusons, nous allons commencer les choses proprement dites. Avec, comme l'a dit tout de suite, la présentation, le Facebook de l'artiste, et puis on continue. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne fais que me soumettre à votre disposition pour les questions à la fin, et puis on échange sur les choses proprement dites. Je suis ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. On dit souvent, Amen, on a mis, si vous n'êtes pas là, moi je ne suis personne ici. Je vais rester ici, on va lire les choses et puis on repart à la maison. Qu'est-ce que ça va donner? Rien du tout. Donc c'est grâce à vous, je vous dis chapeau et puis que la conférence commence. Merci beaucoup. Un 11 avril, à Palimé, Dany et Lavagnon, jour mémorable dans la famille Bada. Elle accueille un nouveau membre du nom de Bada, commis appelé Stanislas et l'homme, lequel viendra apporter encore plus de bonheur à celui donné quelques années plus tôt par son frère aîné. L'entrée de l'artiste dans la musique, dans la famille des artistes, ne relève pas du hasard. Il a commencé dans le monde du spectacle très tôt à Palimé, où il arpentait déjà les scènes en s'illustrant dans un premier temps comme danseur, puis acteur de théâtre au sein du groupe théâtral dénommé grosso modo à Palimé. Bada Stanislas se lance dans la musique très tôt, mais ce n'est qu'en 2006 qu'il entre officiellement dans la famille des artistes togolais avec sa chanson Ayadougou, qui veut dire la souffrance. Suite à cette première incursion dans la musique traditionnelle au Togo, son album de 10 titres baptisé Espérance va voir le jour. Un album qui va lui permettre plus tard de partager la même scène avec les artistes internationaux comme Petit Miguelito et Adama Daiko. Ce premier album regroupe Ayadoudou, Espérance, Bitou, Trova, Señorita, My Lover, Apetor et Goturi. Persuadé que cette vie est pleine de mystères, de dangers et de sacrifices, Stanislas Bada Apelete, artiste de la chanson togolaise, croit en une lueur d'espoir qui peut transformer ce monde en un véritable et merveilleux paradis terrestre. Ainsi, avec sa passion et son talent, il gratifiera sa population avec des belles chansons telles que Digbodi, Ayedete, Africa Bio, Didase, Vovovo, Dignepe, Monde Cruel et plein d'autres encore. Ceci à travers un seul coffret d'album intitulé Bléou. Un second album avec 12 titres qui tranche radicalement avec le précédent. Dans son album, il parle des vécus quotidiens des hommes dont vous et moi. Un cocktail explosif de musique traditionnelle, de l'afro-jazz, du folklore qui nous rappelleront tout au long de notre vie le chemin à suivre pour un abri meilleur. Quels sont les honneurs précédents de Stanislas? Sa ténacité et son abnégation au travail lui a permis d'être nominé en 2007 au Togo au Hip Hop Award dans la catégorie meilleur featuring de l'année avec Dibi Dobo. Plus tard, le 31 décembre 2012 en Côte d'Ivoire, Stanislas est consacré meilleur artiste traditionnel africain à la plus grande cérémonie de récompense de musique africaine dénommée Kora Award, l'Eurovision version africaine avec sa chanson Africa Bio, les enfants de l'Afrique. Un prix qui lui a valu les honneurs du gouvernement togolais, de son excellence Aoumé Zounou, du ministre de la Culture et les félicitations des uns des autres de par le monde dans le monde du showbiz. En mai 2013, il est sacré meilleure vidéo traditionnelle et folklore au Togo Video Music Award avec son clip Africa Bio, toujours les enfants de l'Afrique. C'est toujours dans son esprit d'abnégation au travail et son optimisme qu'il fut finaliste Best Male Traditional Artist à la Frima Award à Texas aux USA en 2014 face à l'artiste nigérian Flavor. Il devient alors meilleur artiste traditionnel de l'espace Umoa au camp africain
est de nouveau nominé au Kora Award le 8 décembre, dont la grande cérémonie de récompense des meilleurs artistes se tiendra le 20 mars 2016 à Namibie. Stanislas et les autres artistes. Stanislas n'arrête pas de nourrir ses liens avec les confrères artistes et surtout avec son frère et aîné Papa B. King Messon, qui a eu précédemment 2 fois consécutifs meilleur artiste traditionnel africain au Kora Award afin de hisser haut la culture togolaise et celle de l'Afrique tout entière. Au Togo, Stanislas a collaboré avec Ossi Apesson, Almo, Gogoligo, Charlozo, Les Toufan, Toto Patrick, Delali, Vanessa Oro, Agboti Yao et le groupe Sassamasso. À l'international, nous notons la collaboration de Stanislas avec Dibi Dobo, Mewe, Adama Daiko, Petit Miguelito et plein d'autres encore. Le monde du social dans lequel se trouve Stanislas. Stanislas, conscient du développement de la société par des actions citoyennes, lança une association à but non lucratif dénommée Togo sans chômage, TSC. En termes de projet d'avenir, il faut dire que Stanislas ne cesse de faire des actions de solidarité en faveur des couches les plus vulnérables de notre cher pays, le Togo. Sa toute dernière action fut celle du 25 décembre 2015, tout récemment, aux côtés des enfants de l'orphelinat MED, où plus de 20 enfants ont bénéficié du soutien financier, matériel et technique de l'artiste Stanislas. Avec son organisation Togo sans chômage, Stanislas et son staff pensent élargir leur champ d'action vers les zones les plus vulnérables du Togo par la construction d'un centre de formation socio-professionnelle aux jeunes en chômage, comme le dit le nom de son organisation Togo sans chômage. Stanislas et Kora 2016. Stanislas et la carrière musicale. Après son deuxième album, le jeune natif de Palimé, Dani Elavano, ne cesse d'écrire et de tenir le micro. Il va encore faire du bon boulot. Il a aujourd'hui à son actif d'autres chansons, notamment Akwese Gota, un featuring avec Gogoligo, Chéri Tavi et la chanson Totoke nominée au Kora Award 2016. Après le 20 mars 2016 à Namibie, où il fera beau, Stanislas vise un featuring avec des artistes internationaux évoluant dans la même catégorie. Avec l'organisation des tournées dans la sous-région, pourquoi pas l'international, l'artiste veut se faire connaître de plus. La sortie de son 3e album, c'est très bientôt, juste après le Kora Award 2016 à Namibie. Je vous remercie. L'année 2012, c'était scindé d'une manière où on vote par SMS, on vote par YouTube, on vote sur le site de Kora et les jurys complètent le reste. Et le total de YouTube, Internet, site Internet, SMS faisait 50% du vote total et le jury complète avec 50%. C'est ce qu'ils faisaient. Mais cette année, je pense qu'ils ont laissé le côté YouTube, site Internet et que c'est seulement ça va se baser sur le SMS et le jury. Donc le SMS contre 50% et le jury aussi fait son travail de 50% pour qu'il puisse atteindre le 100%. Donc on nous a déjà attribué le numéro de vote et tout ça commence le 20 janvier que vous allez commencer à voter. C'est pourquoi les gens envoient des messages pour demander comment voter, est-ce qu'on peut les montrer les choses. Mais si on les donne maintenant, ils vont commencer à voter et ça c'est comme un vote nul d'avance. Donc c'est pourquoi on préfère attendre jusqu'au 20 janvier pour annoncer cela, pour que les gens puissent commencer et que ça ne soit pas quelque chose du gaspillage en l'air. Donc c'est ça. Donc, je ne sais pas si on va regarder ça. Et la presse, quel est le but de cette rencontre?
Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un défi qui est lancé par rapport à ma nomination au Kora Award 2016. Il se tiendra le 20 mars en Namibie. Et c'est dans cette sillage d'idées que nous avons pensé quand même inviter les journalistes des Tchou à venir. On les présente premièrement ce que nous avons comme objectif par rapport à cette nomination et les inviter également comme étant des Togolais à nous accompagner pour que cette victoire soit effective vraiment à cette cérémonie de récompense au Kora Award le 20 mars en Namibie. Alors c'est la seconde fois que vous êtes nominé. Quelle est la chanson qui a été pour cette fois-ci choisie? La chanson qui est choisie, c'est la chanson Tchotchoké, qui veut dire le pardon. Et on sait tous que sans le pardon, nous ne pouvons pas avancer dans la vie. Donc j'ai choisi ce thème. Il faut dire, j'ai lancé premièrement une autre chanson à cette candidature. J'ai pensé vraiment que c'est important que plutôt la chanson Tchotchoké, le pardon, puisse représenter valablement le Togo à cette cérémonie de récompense. Donc c'est pourquoi je l'ai fait une déléance, que j'ai changé cette chanson par la chanson Tchotchoké maintenant. Et ça a été plutôt accepté que l'autre que j'avais lancé premièrement. Donc je pense que c'est vraiment un thème primordial, pas seulement pour le Togo, mais aussi pour nous les artistes togolais, puisqu'on sait que c'est important quand deux personnes qui n'ont pas de culture, les mêmes cultures, les mêmes éducations, se vivent ensemble, il y a toujours des collisions. Mais il va falloir que nous puissions être unis, que nous puissions se pardonner et avancer ensemble. C'est pourquoi je fais appel aujourd'hui, je profite de l'occasion pour faire appel à tous les artistes togolais que c'est Stanley qui va au Kora Awards, mais c'est eux aussi qui vont au Kora Awards. Donc que nous serions ensemble et que nous puissions revenir valablement avec le trophée. Merci. Quel est le message que Stanley souhaiterait passer au public pour l'accompagner par rapport à cette campagne? Par rapport à cette campagne, je pense que nous pensons plus au voting qui compte pour 50% du vote total au Kora Awards. Et il va falloir qu'ils mobilisent les gens autour d'eux pour qu'on puisse voter massivement, que la victoire soit effective. Mais c'est à partir du 20 janvier que le vote va commencer. Et donc très prochainement, l'équipe vont lancer la campagne du voting pour que les gens puissent être au courant du numéro qui m'est attribué et sur quel numéro envoyer aussi le code pour qu'on puisse mouvementer le monde entier. Je remercie. Pouvez-nous donner le planning qui est prévu pour pouvoir battre campagne également, faire connaître aux gens comment voter pour vous et vous soutenir jusqu'à la date prévue? C'est vrai qu'avec l'équipe de communication, nous avons quand même établi, en tout cas pas sur 2 semaines, pas sur 3 semaines, on a fait un travail en long et en large. Et je vous promets, je ne vais pas dévoiler les choses ici, quitte au chargé de communication de faire cela, mais quand même, je sais qu'avec votre collaboration avant tout, puisque vous êtes le porte-flambeau, vous êtes l'ambassadeur auprès du public, et on sera en collaboration avec vous et que ces plans-là seront dévoilés au fur et à mesure sur les 3 mois, je pense. Merci.